Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends, on est dimanche, voilà. Donc je suis à la cool, je me suis dit, je vais me mettre sur le canapé. Je vous ai mis sur un espèce de coussin, j'espère que vous n'allez pas vous casser la margoulette, comme dirait ma grand-mère. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Je sais plus ce que j'allais dire. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé, alors qu'en vrai j'ai vlogué quand on était à Londres. D'ailleurs j'ai commencé à mettre toutes les vidéos sur l'ordi et je sais pas comment je vais me dépatouiller pour, pour monter tout ça. D'habitude, moi quand je fais des vlogs, même sur plusieurs jours, je vlog au fur et à mesure et là je l'ai pas fait. Et c'est la première fois que je le fais pas, donc j'ai 4 jours de rush. Et sur 3 supports différents, enfin bon c'est trop la merde. Je sais pas comment je vais gérer le montage, je sais pas du tout, voilà. Quoi qu'il en soit, ça commence pour vous ce week-end, les vidéos du vlog de Londres. Et vous avez 4 jours d'affilée de vidéos. J'ai décidé de les mettre d'affilée, c'était plus simple. Voilà, vous allez avoir 4 jours de vidéos, mais il faut que je trouve le courage de monter, voilà. Mince, j'ai dû arrêter, j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Bref, donc je vous reprends aujourd'hui. Ouais, ça fait pas mal de temps que je vous ai pas parlé de mes lectures. Ouais, ça fait pas mal de temps. En même temps, je lis. Alors, quand je suis partie à Londres, je n'ai pas lu du tout. J'ai passé 4 jours sans lire. J'avais mon audiobook, j'avais tout, mais j'ai rien lu. Et avant, j'avais fini un bouquin que j'avais adoré. Mais Corette. Avant, j'avais fini un bouquin que j'ai adoré, dont je vais vous parler. Et puis au retour, j'en ai terminé un. Mais j'ai mis une semaine à le lire. Je sais pas. J'ai la tête un peu ailleurs en ce moment. Je sais pas, j'ai du mal à me concentrer dans mes lectures, c'est pas très grave. Faut être indulgent avec soi-même. Je pense que voilà, je pense que je suis fatiguée et j'ai pas envie de forcer, donc voilà. Donc là j'ai 2 romans à vous présenter. Je vais vous parler je vais quand même vous parler aussi de recettes, j'allais dire n'importe quoi, de manga et de graphique, puisque ce week-end c'est le week-end en bulle. Donc j'en ai lu pas mal. Alors j'ai lu des sagas, comme ça c'est plus facile en plus pour vous en parler, comme ça je vous parle pas de 15 BD, vous voyez, je vous parle d'une saga en entier par exemple. Donc ouais, je vous parlerai de ça tout à l'heure, parce qu'il faudrait que j'aille les chercher. Je passe du coq à l'âne, mais je sais pas pourquoi, bref. Donc hier nous sommes allés à Truffaut. En fait hier on a fait 2 choses que j'avais très envie de faire. Le premier, qui est pas très glamour, on a vidé le garage, puisqu'en fait, alors le fait que de mon auto-entreprise et le fait aussi de YouTube, je reçois vraiment beaucoup de colis de façon hebdomadaire, journalière, je peux même dire, et ce qui fait que j'ai énormément de cartons. Alors j'essaie d'en utiliser le maximum, sauf que parfois les dimensions ne vont pas avec les envois que j'ai à faire, où les cartons sont tellement renforcés que pour ce que moi j'envoie, c'est pas nécessaire, et puis surtout au niveau du poids, ça augmenterait le poids, donc le prix de l'envoi. Ou encore, ils arrivent tellement défoncés que je peux pas les réutiliser. Bref, ça n'empêche que j'ai des cartons énormes, surtout quand c'est du merchandising ou quand c'est les très grosses commandes de Molleton et tout. Là, honnêtement, dans ces cartons-là, je peux quasiment rentrer dedans, hein, vous imaginez le truc. Et le garage débordait. Et ça faisait 2 mois que je n'avais pas trouvé le temps d'aller à la déchetterie. Parce que ça prend facile au moins 2-3 heures, ne serait-ce que pour casser les cartons et remplir la voiture. Parce que c'est pas 3 cartons, hein. C'est-à-dire que j'ai un SUV, donc un 4x4, entre guillemets. J'ai rabattu les sièges arrière, donc ça fait quand même un très gros coffre. Et la voiture était pleine à craquer de cartons, mais pleine à craquer. Donc j'avais d'autres choses que je voulais jeter, mais j'ai pas pu. Mais je suis extrêmement contente parce qu'on a viré tous les cartons. Vous imaginez pas l'espèce de... On m'a enlevé un poids des épaules, je peux entrer dans mon garage. Alors même si la semaine prochaine je reçois encore une commande butinette avec Molleton et tout, donc un nouveau carton qui va faire... voilà. J'ai pas mal de commandes pour le boulot qui arrivent demain, donc je sais que je vais recevoir quand même, enfin je vais avoir de nouveau des cartons. Et le comble, c'est que il faut que j'en commande, parce que pour les calendriers de l'Avent que vous avez commandés, donc les calendriers Harry Potter, etc., qui sont encore en préco sur le site, je les laisse en préco jusqu'aux alentours du 20, je pense, et après je les enlève. Il faut savoir que
que c'est des dimensions particulières. Donc il faut que j'achète des cartons parce que je n'en ai pas de ces dimensions-là. Donc bref, voilà. Je sais plus, je vous racontais mes histoires de cartons dont tout le monde se fout, mais moi je suis contente. Et du coup, on est allé à Truffaut. Je voulais aller voir les sapins artificiels puisque maintenant que j'ai une maison avec de la place, ce qui n'était pas le cas les 3 dernières années, mais maintenant que j'ai de la place, je me suis dit, bah voilà, on va pouvoir stocker un sapin et surtout acheter un beau sapin que je vais garder de nombreuses années, voilà. Et du coup, nous sommes allés à Truffaut pour voir les sapins parce que bah, on s'est dit que si on attendait trop, ça allait être la merde. Et je suis super contente parce qu'on a trouvé notre sapin. Voilà, je suis très contente. Il est dans le garage. Je le mettrai, même si c'est un faux, je le mettrai pas avant le 1er décembre. Je vais essayer de résister. Ou peut-être le week-end juste avant. Ou voilà, enfin, on va essayer de résister un petit peu, quoi. Et du coup, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai trouvé la plante que je cherchais depuis une éternité, que j'avais vue en magasin. Il y a super longtemps et j'avais pas retenu le nom et l'autre jour j'ai vu, je sais plus qui, je crois que c'est Sarah de Mrs. Bouquet Harmon qui en a reparlé parce qu'elle l'a trouvée en jardinerie, je crois que c'est ça, je sais pas si c'est exactement la même, celle qu'elle a prise, et du coup voilà, ça m'y a refait penser et du coup je l'ai trouvée hier, je suis trop contente, je vous la montrerai. Et j'ai repris de quoi rempoter mon bananier. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Je filmerai si ça peut vous intéresser. Ça fera une petite séquence botanique. Du coup, je vais vous parler de mes bouquins. Le manuscrit de Birkenau, c'est un tome 2. Le premier, c'était Le Magicien d'Auschwitz, donc de J.R. Dos Santos. J'avais adoré le tome 1. Je vous en avais parlé. Je vous avais dit que j'avais vraiment adoré. Donc on est pendant la Seconde Guerre mondiale. On est en République tchèque au départ. On suit le grand Niveli, qui est un magicien qui a réellement existé, hein, enfin qui est un prestidigitateur, voilà, et qui en fait qui est aussi un homme juif, et qui va en fait au début être un peu épargné grâce au fait qu'il est magicien, en fait, parce que les nazis, les hauts gradés et les autres aussi étaient très très friands de tout ça. Ils croyaient beaucoup à tout ce qui était astrologie, tarot, etc. C'était vraiment quelque chose, tout ce qui était science un peu ésotérique, sciences occultes et tout. Ils étaient vraiment à fond là-dessus et voilà, dans le tome 1, l'auteur nous explique vraiment en fait à quel point ça avait de l'impact dans leurs décisions, dans leur façon de fonctionner et dans leurs croyances. En fait, c'était vraiment quelque chose de très ancré. J'avais trouvé que historiquement parlant, le tome 1 était passionnant. On apprenait énormément de choses jusqu'à après au moment où, bien sûr, puisque c'était, voilà, on est quand même pendant la Seconde Guerre mondiale et on parle quand même de la Shoah, en fait, le grand Niveli va être déporté avec sa famille à Auschwitz. Et pas vraiment au centre et au cœur des camps de concentration, mais c'était pas vraiment le but du roman, en fait, donc c'était pas gênant en soi. Le tome 1 est extraordinaire, je l'ai adoré, mais je l'ai adoré. J.R. Dos Santos a vraiment un côté très scientifique et une approche très scientifique à chaque fois de l'histoire. Donc dans tous ces romans, on va avoir, je vous l'ai déjà dit, je pense, une grande conversation. Je me souviens dans l'autre livre que j'avais lu, celui que j'ai lu juste avant, je trouve plus le titre, c'était un père et un fils qui discutaient et ils ont commencé à parler de mathématiques, etc. Et ça fait un chapitre très lourd, qui peut être très lourd, hein, parce qu'en général c'est de la grande conversation et c'est pour nous donner les informations scientifiques nécessaires. Là c'est pareil, on a dans le tome 1 un grand moment à la J.R. Dos Santos où Niveli est en train de parler avec un nazi et ça, voilà, on nous révèle vachement de choses sur tout ce côté ésotérique, etc. Et c'était passionnant, mais vraiment passionnant. Ce tome 2 est totalement différent puisque dans ce tome 2, on est à Auschwitz, donc on est à Birkenau. On est toujours avec Niveli et d'autres personnages parce que dans le tome 1, on suivait notamment un légionnaire portugais qui est ultra attachant. J'adore ce personnage, qui s'est retrouvé à faire des choses horribles, mais il le faisait par amour, en fait. Il a été, j'allais dire embrigadé, mais c'est pas vraiment le terme. Il a dû, entre guillemets, accepter de faire partie des SS à contre-cœur, parce que, voilà, on le menaçait. Et apparemment, c'est des choses qui ont existé. Alors, je ne dis pas que tous les SS l'ont fait à contre-cœur. Je dis juste que pour certaines personnes, notamment des étrangers qui n'étaient pas, qui faisaient partie de la Légion étrangère, a priori, on les a un peu forcés, en fait. On leur a forcé la main en les menaçant. Et là, en l'occurrence, nous, notre personnage, c'est à cause, enfin voilà, c'est par amour, en fait, qui va rejoindre les SS sans vraiment savoir, en fait. Alors il prend part à la guerre, mais lui il sait pas tout ce qui se passe à côté, et ce personnage là aussi on va le retrouver
à Birkenau avec Nivelli et avec d'autres personnages. Et du coup, dans ce tome 2, on est vraiment au cœur du camp. On est vraiment au cœur du camp de concentration de toutes les horreurs. Hein. On parle des Sonderkommando, on parle... Voilà. Il y a vraiment des choses horribles dans ce tome 2. Des choses qu'on connaît historiquement parlant et qui vont prêter à l'histoire du grand Nivelli. C'était super intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul regret que j'ai, c'est que je l'ai lu sur plus d'une semaine. En plus, je l'ai commencé juste avant de partir à Londres. Du coup, j'ai fait une pause de 4 jours. Et bon, après, je l'ai terminé. On va dire que les 200 dernières pages, je les ai littéralement bouffées. Mais c'est vrai que j'aurais aimé peut-être pouvoir le lire... plus rapidement. En tout cas, c'est une duologie que je vous recommande. On apprend beaucoup de choses. C'est un petit peu différent de tous les livres sur la Shoah qu'on peut voir, qui sont, pour beaucoup, je parle vraiment des romans, je parle pas des témoignages. Hein. Donc je parle des romans fiction. C'est bizarre de dire que c'est de la fiction, alors que ça touche quand même à une partie historique qui est très... Voilà, qui est très grave et très importante et bref, je vous parle vraiment des romans fiction, je vous parle pas des témoignages, je vous parle des romans fiction. Dans les romans fiction, je trouve que très souvent le côté romancé je dis pas qu'il n'y a pas eu des gens qui se sont aimés ou des choses comme ça, mais parfois je trouve que dans les romans c'est un peu too much en fait, alors que vous savez que j'adore hein, la littérature, les romans qui se passent pendant cette période historique, mais voilà, des fois je trouve que c'est un peu too much, etc. Et on n'a pas les faits en fait. Et c'est ça que j'ai aimé avec les romans de Dos Santos, c'est que on a un côté un petit peu plus journalistique. Alors, on est quand même dans une vraie histoire, hein, y a un peu de romance, etc. Mais c'est pas présenté de la même manière en fait, c'est pas du tout présenté de la même manière et c'est ce côté un peu, c'est ce point là qui est un peu original et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc moi je peux que vous recommander cette duologie. Je crois que ce sont les romans de l'auteur que je préfère. Alors c'est parce que c'est une partie, c'est une période historique qui me passionne, donc forcément ça aide, mais je peux que vous recommander, maintenant en plus les deux sont sortis, voilà, je peux que vous recommander de lire Le Magicien d'Auschwitz et le manuscrit de Birkenau parce que c'était vraiment chouette. C'est très attachant. Le tome 2 est un peu plus dur, hein, forcément on est dans les camps, mais vraiment c'était une super histoire et j'ai adoré. Et l'autre roman qui a frôlé le coup de cœur, et je ne saurais pas dire pourquoi j'ai pas eu un coup de cœur, je ne saurais pas dire. C'est le roman que je vais vous montrer maintenant qui m'a donné envie de lire le manuscrit de Birkenau. Donc il s'agit de Tout ce que le cœur n'oublie jamais, de Kelly Rimmer, donc aux éditions Charleston. C'est un roman à double temporalité, et alors, ça arrive très rarement, mais j'ai autant aimé la partie dans le présent et la partie dans le passé. J'ai adoré les deux, mais genre adoré les deux, quoi. Dans le présent, on suit une femme qui s'appelle Alice, qui est maman de 2 enfants, dont un petit garçon qui est atteint d'un trouble autistique. Donc, elle a renoncé à tout, en fait. Elle travaille plus, elle fait plus rien, en fait. Elle s'occupe que principalement de son fils, parce qu'elle sait comment éviter les crises, elle sait comment le rassurer, elle sait comment l'aider en fait, et comment lui rendre la vie plus simple. À côté de ça, son mari travaille beaucoup, il essaye de participer, mais il est très mal à l'aise avec leur fils. Leur fille est une gamine très précoce, qui est en avance sur tout, et qui demande aussi beaucoup d'attention. Donc Alice est là-dedans, elle a beaucoup de difficultés à gérer sa vie en fin de compte. Elle s'est créée une espèce de routine et quelque chose de rassurant, lié au fait que son fils ait un trouble autistique, parce que beaucoup d'autistes ont cette façon de procéder, de routine, etc. Et du coup, elle fait pareil parce que finalement, c'est aussi plus facile pour elle. Sauf que là, en fait, elle va apprendre que sa grand-mère, qu'elle aime profondément, est à l'hôpital. Elle vient de faire un AVC, elle va pas bien du tout. Et quand elle va voir sa grand-mère n'arrête pas de lui parler de son grand-père. Elle dit qu'elle veut le voir. Enfin, elle dit des trucs bizarres parce qu'elle se met à parler en polonais. Je crois que c'est en polonais ou en roumain. Je crois que c'est polonais. Un truc comme ça. Et elle comprend pas trop ce qui se passe parce que le grand-père est décédé depuis quelques temps déjà, donc ils comprennent pas trop. Et du coup, voilà, et on va suivre à côté de ça une famille pendant la Seconde Guerre mondiale qui vit en Pologne. Ouais. On va suivre une famille pendant la Première Guerre mondiale qui vit en Pologne, à la campagne. Voilà, et on va les voir finalement
on va voir comment ils vivent et comment ils survivent à l'invasion de l'Allemagne et en l'occurrence de l'arrivée des nazis dans leur village. On va suivre principalement une jeune fille qui est très amoureuse et qui a perdu un peu l'homme qu'elle aime parce qu'il était parti à Varsovie pour ses études et elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Elle va essayer de survivre avec sa famille comme elle peut dans les campagnes où les nazis pillaient les maisons pour avoir de la bouffe, où ils ne se gênaient pas pour violer les jeunes filles, enfin voilà. Et voilà, on a ces deux histoires en parallèle, on sait qu'elles sont liées, mais on ne sait pas à quel point elles sont liées, on ne sait pas, voilà, quel est vraiment le cœur de cette histoire. Et c'était, mais je vous jure, c'était tellement bien, j'ai adoré, franchement j'ai adoré. J'ai passé un moment de lecture génialissime. C'est pour ça que j'aime les éditions Charleston. En fait, c'est pour ce genre de roman. Alors après, bien sûr, c'est cool aussi hein, qu'ils sortent d'autres choses. Mais ça, pour moi, c'est vraiment le cœur de cette maison d'édition. Et c'est ce que j'aime chez eux. Et ce roman était génial. Je peux que vous le conseiller. Donc, soit vous le notez et vous attendez qu'il sorte en poche l'année prochaine, parce que je suis sûre qu'il sortira en poche. Soit vous craquez maintenant, parce qu'en grand format, il est quand même vachement canon. Ou soit, voilà, vous voyez en bibliothèque, etc. Mais je peux que vous recommander ce roman, il est tellement bien, c'était trop cool. Et en fait, quand j'ai terminé celui-ci, j'étais happée par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et tout. Là, on en parle, mais on n'a pas de déportation, on n'a pas de choses. Alors, il y a des scènes un peu difficiles, mais on est sur un fond de guerre, mais on n'a pas non plus toutes les horreurs de la guerre, si vous voulez. On est un peu protégé, je dis bien un peu. Hein. Mais du coup, ça m'a donné très envie de lire la suite du J.R. Dos Santos, donc j'ai enchaîné sur le J.R. Dos Santos. Et alors, depuis que j'ai lu ces deux romans-là, qui parlent un peu de la guerre, je suis un peu bloquée, j'avoue. J'ai lu une épreuve non corrigée Charleston que j'ai pas du tout aimée. Je vous en parlerai plus tard parce que je crois qu'il sort qu'en janvier, donc je vous en parlerai peut-être au mois de décembre. Je ferai un post Insta ou un truc comme ça, mais j'ai pas aimé. C'est une suite. Je suis très déçue parce que j'avais adoré le 1 et le 2 je me suis ennuyée. J'ai commencé. Hop, je vous montre toujours ma pochette Halloween, enfin je change d'ailleurs. J'ai commencé Les Oubliés de Lamas, alors j'en suis vraiment pas loin, et je commençais à me dire, c'est longuet et tout, c'est pas inintéressant, mais c'est long. Et en fait, j'ai vu un post de Lanila Books, Gaëlle, qui disait qu'en fait, jusqu'à la page 150, elle trouvait ça un peu long, et à leur arrivée à la page 150, le rythme changeait complètement. Donc moi, j'attends, parce que je suis page 115, voilà. Alors je l'ai pas repris parce que c'est le week-end en bulle en ce moment et que j'avais envie de lire du graphique. Mais voilà, j'ai commencé Les Oubliés de Lamas, j'aimerais bien le terminer. Et surtout, je suis dans ma relecture d'Harry Potter, puisque je vous ai dit dans la vidéo pile à lire que je me faisais un espèce de genre calendrier de l'Avent Harry Potter où je lisais un tome par semaine. Je l'ai commencé tout doucement cette semaine, j'avais le terminé aujourd'hui parce que la semaine prochaine j'attaque le 2. Donc voilà, donc aujourd'hui je termine ça. Et je vais lire des mangas, et puis demain, je repars là-dedans. Le bananier, avant, il fait la gueule, là, parce que il est à l'étroit, et puis en plus, il n'avait pas été arrosé la semaine dernière. Il va passer du petit truc, et ce truc-là, et c'est un truc spécial, avec machin drainant, petit quanti, voilà. Donc on espère que ça va lui faire du bien. Bon, ce midi, on a mangé un ananas de la Réunion, voilà. Et du coup, on s'est dit que vu qu'on était dans nos rempotages, eh ben, on allait essayer de faire pousser de l'ananas. Apparemment, j'ai regardé, ils disent que soit on le met direct en terre. Alors, on a enlevé tout le fruit, on a enlevé les premières feuilles pour avoir une espèce de tige. Et voilà, donc il y en a qui disent soit tu le mets dans l'eau et t'attends que ça fasse des racines et tu replantes, ou tu mets direct en terre. Nous on a du terreau là spécial puisqu'on avait fait le bananier, etc. Donc c'est le bon terreau logiquement. Et puis après ça, on attend que ça fasse des racines. Alors on nous dit quand même que vu l'hémisphère dans lequel on vit, il y a peu de chances quand même qu'on mange des fruits. Hein. Et déjà apparemment sous les tropiques, il faut 18 mois avant d'avoir un fruit, et là du coup pour nous ça sera encore plus long, mais ils disent que de toute façon en général on n'a pas de fruits, mais si on peut avoir des belles feuilles après et tout, je sais pas si vous avez déjà vu dans les jardineries, c'est super joli. Donc voilà, écoutez, ma foi, expérimentation. Et vous savez, les citrons qu'on avait fait pousser pendant le confinement, vous savez, on avait ouvert des grains et tout, là on avait fait ça ensemble, et les citronniers ont tenu jusqu'ici, là les bébés citronniers, et en fait ils ont fini par crever.
Ouais, les pousses ont fini par mourir. Et je vais vous montrer le citronnier aussi qu'on a déménagé. Vous savez que j'avais offert pour les 10 ans de mariage à Chris. Vous aviez suivi ça dans les vlogs. Enfin, nos 10 ans de mariage, j'avais offert un citronnier à Chris. Je vais vous montrer du coup là, comme il fait froid, on l'a rentré. Il est complètement crevé, mais il y a une nouvelle pousse. Je vais vous montrer. Donc voilà, comme l'année dernière, quand on a emménagé, en fait, on a dû rentrer le citronnier. Sauf que comme vous pouvez voir, il est complètement mort, mais mort de chez mort. En fait, il est mort cet été. Voilà, on allait s'en débarrasser, sauf qu'est apparu ça. Et voilà, donc ça pousse hein, directement. Et ça pousse mais hyper rapidement, c'est un truc de ouf. Donc bah, on attend de voir ce que ça donne. Voilà. Tant qu'on est dans les plantes, je vous montre celle que je vous disais que je voulais absolument, là, la violette. Alors je sais pas si c'est exactement celle qu'avait pris Sarah de Mrs. Book Harmon, mais moi c'est celle-ci que je voulais. Et c'est en voyant son vlog que je me suis souvenue en fait de cette plante. Donc normalement c'est une plante qui dégringole. Je crois qu'elle est un peu toxique pour les animaux. Alors là oui, mon étagère a pris l'eau. C'est pas grave, c'est du bois brut. C'est Chris qui avait fabriqué cette étagère. Donc au pire je poncerai un coup, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc d'après ce que j'ai cru voir sur internet, c'est une plante qui est un peu toxique pour les chats. Parce que moi je fais super attention à ce qu'on prend comme plante. Et du coup, je l'ai mis en hauteur. Donc, Kitsune ne peut pas l'atteindre. Ombrage, elle ira pas. Et si je vois que ça dégringole et que ça devient chaud patate, bah, je le monterai d'un étage. En dessous, j'ai ma fougère. Voilà. Là, c'est une... Quand on était dans l'appartement au Canet, il restait ça. Tu vois, de pouces. On l'a gardé. Et en fait, voilà. C'était à l'ancienne propriétaire de l'appart. Ça pousse de dingue. Et voilà, c'était le tour des plantes. Et coucou, je vous reprends, on est lundi matin. Voilà, on est lundi matin. Je me suis dit que j'allais vous montrer les... Bah, je vais faire l'espèce de petit book haul. J'attends un truc aujourd'hui, j'attends une commande que j'ai passée sur le site de la FNAC. Il y a 2 bouquins dedans. Je crois que ça arrive aujourd'hui. Et après, j'attends des services presse, mais pas forcément de façon urgente. Je suis pas sûre que ça arrivera là dans les aujourd'hui ou demain. Donc... Bah écoutez, ma foi, voilà, je vais vous montrer déjà le petit craquage que j'ai fait quand je suis allée chez Cultura pour acheter de la colle. Oui, parce que c'est véridique, je suis allée chez Cultura pour acheter de l'alcool. Non, de la colle, putain j'y arrive pas, pour acheter de la colle et j'ai besoin de vernicole, plus précisément, une marque particulière et, enfin, un fini particulier et vous me croirez ou pas, mais le premier réflexe que j'ai, qui est pas forcément le bon, je n'encourage pas tout le monde à faire pareil, mais moi mon premier réflexe c'était le grand vilain Amazon, et en fait quand j'ai voulu commander, eh bien il y avait 10 jours de délai, et là je me suis dit non, il me le faut là tout de suite en fait, donc je suis allée chez Cultura, et chez Cultura il y avait plein de livres de Noël. Donc j'ai acheté des livres de Noël, j'ai acheté un manga aussi, une suite de saga, mais bon ça n'a pas, voilà. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris chez Cultura. Donc chez Cultura j'ai pris ça. Voilà, alors tout ça c'est noëlesque, ça pas du tout, donc on va commencer par le non noëlesque. Donc j'ai pris le nouveau Tracy Chevalier sorti en poche, hein, parce que c'est pas nouveau, mais voilà, donc c'est la brodeuse de Winchester, il m'intéressait beaucoup. Celui que j'avais lu, moi c'était La jeune fille à la perle, ou et la perle, je ne sais plus, et j'avais très envie de lire La brodeuse de Winchester, donc je vais essayer de me le caser assez rapidement, j'espère en tout cas. En tout cas il me fait très envie, donc je me dis qu'il faudrait pas que j'attende, parce que si j'attends je vais pas le lire tout de suite. Et ensuite on va passer à Noël. Donc le premier que vous voyez c'est Christina Loren, donc Un Noël sans fin. J'aime tellement cette couverture, voilà. J'adore Christina Loren, même les plus anciens qui étaient sortis, je me souviens plus des titres, là, les couvertures étaient affreuses d'ailleurs. J'avais déjà bien aimé à l'époque, et je trouve que plus on avance dans le temps, et meilleur c'est, enfin moins les clichés qui moi me dérangeaient sont présents, donc ça passe très bien. J'ai beaucoup aimé l'année dernière quand j'ai lu L'Anti-Lune de Miel, que j'ai trouvé très sympathique. Du coup voilà, je trouve que ce duo d'autrices fonctionne très bien, donc je l'ai pris et je vous avoue que j'ai envie de le lire maintenant. Oui, j'ai envie là, ça y est. Du coup j'ai remarqué que comme j'ai envie de lecture de Noël, et ben j'arrive pas à me concentrer sur tout le reste. Génial. Bref, ensuite j'ai pris celui-ci, Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, de Phoenix B. Asher. Voilà, ce que je vous disais sur Instagram, je l'ai pris parce que derrière il y a écrit Axel vit en ermite, toujours accompagné d'un chien loup. C'est tout. Voilà. Il y a un sapin, il est accompagné d'un chien loup, c'est bon. Tu m'as eu en fait, hein, voilà.
Ensuite, les azalées, c'est dur à dire, les azalées fleurissent en hiver, donc de Dahlia Blake. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est celui-ci. Il faut sauver Albert, le homard prévu pour Noël de Liz Steven. Voilà. Alors c'est une autrice que je soutiens souvent, enfin en tout cas quand elle sort un bouquin, j'ai tendance à aller vers le bouquin. Celui-ci, j'ai suivi sa rédaction, en tout cas sur les réseaux sociaux, puisque je suis Liz Steven sur les réseaux, et tous ces petits carnets et tout, j'aime beaucoup la suivre. Et en fait, j'attendais que son histoire de homard sorte, donc quand je l'ai vue en librairie, j'étais tellement contente. C'est une autrice qui, je trouve, dans la... Alors, elle fait pas que de la rom-com, c'est sûrement pour ça aussi, mais je trouve qu'on la met peu en avant, finalement, et voilà, donc elle fait un peu de tout, hein. Elle a fait beaucoup de jeunesse aussi, voilà, elle fait pas mal de choses, mais celui-là, j'ai hâte de le lire. Voilà, donc ça, c'était le Krakos de chez Picos, mais non, en fait, de chez Culturos, voilà. Ensuite, j'ai reçu quelques SP, ouais, quelques-uns, et des cadeaux qui sont arrivés après ma vidéo unboxing, donc je vous les montre. J'ai reçu ce superbe livre, Les histoires extraordinaires d'Émilie LTR. Je vous avais dit que ça me faisait très envie parce que j'aime énormément le travail d'Émilie. Qu'elle fait sur sa chaîne YouTube, voilà, et c'est vraiment un très très bel ouvrage qui est fait vraiment conte, et c'est magnifique, il y a des illustrations, c'est sublime, et je trouve que ça colle tellement bien à la personnalité, en tout cas celle qu'elle nous montre, hein, bien sûr, de Émilie LTR. J'ai vraiment hâte de me plonger en fait dans ce recueil de contes un peu comme ça, et je suis super contente, voilà. Donc merci Manon pour ce joli cadeau d'anniversaire. Et ensuite j'ai reçu un colis énormissime où il y avait tout ça dedans. Alors il n'y avait pas de mots dans le carton, mais je sais qui c'est puisque la personne m'a contacté pour me prévenir. Donc Christelle, je te remercie, tes livres sont bien arrivés, et merci beaucoup parce que vraiment tout a l'air juste terriblement cool en fait. Donc donc j'ai reçu un Brandon Sanderson, L'âme de l'empereur, c'est un tout petit, j'ai jamais lu les tout petits de Brandon Sanderson. C'est pareil, l'un d'entre vous m'a offert Légion et je l'ai toujours pas lu, et c'est bizarre, c'est parce qu'il est tout petit je crois. Donc voilà, L'âme de l'empereur, Le tombeau des lucioles de Nosaka Akiyuki, j'ai super hâte de le relire. Je l'avais, cet ouvrage, et je ne l'ai plus, donc j'étais très contente. Donc c'est chez Piquier Poche, j'adore cette histoire, elle est sublime. Ensuite, elle m'a offert Love in the Snow de Alfreda Ewing. Et oui, pourquoi je mets un N à la fin, je ne sais pas. C'est une romance de Noël, hein, tout simplement. Voilà. Et ensuite, alors là, je suis extrêmement contente. Elle m'a offert les 3 premiers tomes de la saga. Alors, je sais plus lequel est le premier. Donc elle m'a offert les 3 tomes de cette saga qui viennent... Alors ils viennent de sortir en poche en fait. Et je trouve l'édition poche vraiment chouette. Donc c'est les enquêtes de Loveday et Ryder. Je sais plus comment ils appellent ça sinon... Bon bref, il y a 3 tomes qui sont sortis en poche. C'est du Cozy Mystery. Voilà, donc elle m'a offert les 3 premiers tomes et je suis extrêmement contente. Parce que je trouve ça assez cool de pouvoir les enchaîner comme ça. Et voilà. Merci Christelle. Et du coup on va passer au service presse. J'ai reçu de la part d'Inceptio, que j'ai été réclamée comme une malotrue. Non en fait avec Inceptio c'est vrai que je demande pas souvent des bouquins. De temps en temps je me permets, d'ailleurs il y en aura dans ma vidéo 40 livres à gagner, voilà. Mais celui-ci me faisait très envie, donc c'est Le voleur d'âme de Jean Dardy. Donc c'est un thriller. Et le pitch me donnait hyper envie. Je vais pas le relire, je vais pas vous en reparler parce que je vais essayer de le lire là. J'aimerais bien le lire en novembre. Et c'est marrant parce que cette couverture avec le loup et tout, on pourrait se croire un peu... je sais pas, ça fait pas hyper thriller. Bon après il y a vachement de sang quand même sur la couverture. Mais je sais pas. En tout cas il me fait très envie. J'ai reçu de la part de Charleston Les filles d'un temps nouveau de Carmen Korn. Voilà, sauf que c'est encore une bricasse. En fait je reçois que des bricasses... Je reçois que des bricasses en ce moment de chez Charleston. Alors c'est moi qui les demande, hein, bien sûr. Le seul truc c'est qu'en fait, je lis déjà beaucoup de Charleston. Vous les voyez peut-être pas, mais je lis beaucoup de Charleston pour les épreuves non corrigées, pour les lectrices Charleston. Et du coup, tous les livres de 2021 que j'ai demandé arrivent aussi. Et j'ai reçu de la part de Big Bang ce roman, que je n'ai pas vu passer d'ailleurs, c'est super bizarre. Le plus doux des poisons, de Nathalie Mahé. Alors je pense que ça se dit Mahé. Il y a un scorpion, voilà. Je suis scorpion, j'aime bien les scorpions, donc j'étais contente. Enfin j'aime bien le... Voilà. Si j'en croise un, je pars en courant. On est d'accord, et je me mets à hurler comme ça. Voilà.
Mais voilà. Et c'est de la magie, voilà. C'est une duologie, c'est le tome 1 d'une duologie. Ça parle de magie, c'est de la fantasy young adulte. Ensuite, j'ai reçu une BD de chez Vent d'Ouest, celle-ci. Vous voyez rien avec le reflet. Donc c'est Eugénie et les mystères de Paris. Et en fait, je l'avais demandé à cause du sous-titre, parce que c'est les Korrigans d'Austerlitz. Les Korrigans, qui dit petite bébête bretonne. Voilà. Enfin, celte en tout cas. Donc c'est une BD de chez Vent d'Ouest. Je voulais la lire ce week-end pour le Canambule et je n'ai absolument pas eu le temps. J'aime beaucoup les dessins. Voilà. De toute façon, je risquais pas d'avoir le temps parce que pour tout vous dire, je n'ai rien lu ce week-end. Enfin, si, j'ai lu des BD. J'ai lu 5 ou 6 BD. Non, mon cœur. Désolé, Kitsune veut sortir, mais il n'a pas le droit de sortir. J'ai lu 5 ou 6 BD, mais c'est tout. En fait, j'ai même pas fini Harry Potter, la relecture du 1, parce que je le savoure et que j'ai pas envie en fait de le terminer. J'ai relu 2 fois le passage où il découvre le chemin de traverse. Non, mais 2 fois, s'il te plaît. Je l'ai lu une première fois, j'étais là, ah, trop cool. Et du coup, je me suis dit, attends, on recommence, j'ai rembobiné et j'y suis retournée. Et parce que c'est la découverte en fait. Et c'est vraiment un tome. Je vous dis, je l'ai relu il y a 6 mois, mais ça m'avait pas fait le même effet. Et là, j'avais, je sais pas, je suis tellement bien dedans que j'ai pas envie de le terminer. Mais j'ai vraiment pas envie de le terminer en fait. Donc je le savoure et puis je fais plein d'autres trucs et ouais, et j'ai beaucoup de mal à me concentrer en ce moment. Et puis je pense que je commence déjà à être dans l'esprit de Noël. J'en ai envie et j'en ai besoin surtout, je pense. J'ai besoin de ce... En fait, je pense qu'on est nombreux comme ça, ce côté Noël, c'est un truc qui est très cocon en fait, où on se sent bien, c'est que du bonheur, que de la joie, alors pas tout le temps parce qu'il se passe pas que des trucs positifs, on est bien d'accord, mais je sais pas comment expliquer, en fait c'est vraiment une ambiance, oui c'est une ambiance festive et une ambiance très cocooning, et moi je sais que là j'arrive à un moment de l'année où j'en ai vraiment besoin, j'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Je suis très fatiguée. J'ai regardé, j'ai fait un bilan sur les 2 dernières années et j'ai quasiment pas pris de vacances, à part des jours à droite et à gauche pour bouger un petit peu. Et encore là, c'était seulement là. Donc je suis allée à Disney et à Londres. Mais c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que du vrai temps de procrastination, vous savez, ce moment où je pense qu'on en a tous besoin à un moment dans l'année, d'avoir genre même quelques jours ou même une semaine, c'est encore le plus gros kiff, mais d'avoir ce temps où en fait t'es en vacances mais tu restes chez toi, tu procrastines, t'as envie de te faire une journée où tu restes en pyjama, tu fais rien de spécial, tu mates des séries, tu lis des bouquins, tu fais des puzzles, tu fais du diamond painting pour ceux qui aiment ça, du coloriage, tu fais rien de spécial, juste de la procrastination, mais dans le sens positif de la procrastination, donc c'est juste prendre du temps pour soi et le temps de vivre en fait. Et en ce moment, j'ai vraiment besoin de ça et j'ai envie de ça en fait. Et je pense que du coup, c'est ça qui fait que j'ai plus de mal à me plonger dans des lectures en fait parce que ça me demande plus d'efforts. Et du coup, ça me demande un effort en fait, tout simplement. Et que j'ai pas envie. Du coup, c'est vrai que je suis plus... Là, j'ai très envie de lecture de Noël ou de romance parce que pour moi, ce type de lecture offre une certaine facilité en fait et un réconfort, donc j'en ai besoin. Je sais pas pourquoi j'ai digressé en plein milieu d'un book haul, ça n'a absolument aucun sens, mais ouais, j'ai très envie de ça en ce moment, donc voilà. Dites-moi si vous êtes un peu dans cet état d'esprit aussi. Je vois qu'il y en a plein qui ont déjà fait leur sapin et tout. Bon, moi je l'ai acheté, je vous ai dit, on a été l'acheter hier, mais je vais attendre quand même de m'approcher de décembre. Voilà, c'est tout. Je vous montre la dernière chose que j'ai reçue peut-être. T'en as là, ils sont devant leur écran en train de se dire mais tais-toi et montre-nous ce que t'as dans les mains, c'est pas possible, elle est insupportable cette meuf. Je suis désolée. Donc j'ai reçu une escape box. Donc il y a 3 escape games dedans et c'est Friends. Voilà. J'ai super hâte. J'avais prévu de jouer à ça avec ma cousine quand je la verrai la prochaine fois parce qu'elle est comme moi, elle est complètement dingue de Friends. Donc j'ai tellement hâte. C'est un truc de ouf. Voilà. J'ai trop envie. Merci beaucoup. Donc c'est aux éditions 404. Je vous mets le lien en barre d'infos. Parce que, alors je vais pas aller chercher tous les liens de tous les bouquins et tout, par contre, l'escape book, je vous le mets, l'escape box, pas book, je vous le mets en barre d'infos parce que si vous avez des amis autour de vous qui aiment jouer et qui aiment Friends, ça peut être une super idée de cadeau de Noël en fait. Donc je vous mets ça en barre d'infos, le lien et tout, c'est aux éditions 404, donc voilà, n'hésitez pas.
Je vous montre, alors je l'ai pas encore complètement ouvert ni rien, mais voilà, je vous montre ça. Ça a l'air trop chouette. Voilà. Donc voilà, tout ce que j'ai reçu dernièrement. Je vous dis, là, j'attends des SP de chez Sonatine, chez Prisma, mais Prisma, ça va vraiment pas arriver maintenant. Et puis, j'attends une BD de chez Bambou aussi. Et puis, voilà. Et puis, ma commande Fnac. La commande Fnac, par contre, ça va être cool. Et puis, je pense que je vais finir par faire un énorme... Alors, j'ai commandé deux romans à la Fnac. Et je pense que je vais finir par faire un énorme, mais genre un énorme craquage d'ici peu. Hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une grosse commande Gibert. Et j'ai envie de commander plein de romances et plein de romans de Noël, en fait. Donc, je pense... Enfin, quand je dis plein... alors, si, beaucoup, quoi. Donc je pense que je vais peut-être me faire une commande Gibert, je sais pas, je vais voir ça. À la limite peut-être que je la ferai... Ah oui, parce que je sais pas si je vous ai dit, ça va être le morceau de vlog interminable. Vous savez que je suis pipelette, c'est la vie. Oui, parce que je l'ai expliqué vite fait sur Instagram hier, mais vous êtes pas tous à me suivre sur Insta. Ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, pour ceux qui me suivent justement sur Instagram, etc., même les autres, je pense que vous êtes au courant... depuis toujours, j'adore faire des lives et j'en fais énormément sur Instagram. J'en ai toujours beaucoup fait sur Instagram, j'en faisais plusieurs par semaine, dont un qui était assez récurrent, c'était celui du mercredi en début d'après-midi, parce que avant, dans mon organisation de travail, je m'occupais de la boutique le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ça, c'était l'époque où je bossais pas le week-end. Et le mercredi était consacré à YouTube. Donc le mercredi, je filmais, je montais, enfin voilà, c'était vraiment la journée réseaux sociaux et YouTube. Du coup, c'était plus facile pour moi à ce moment-là d'organiser un live le mercredi après-midi. Et puis c'est vrai que j'ai gardé ce rythme parce que c'est quelque chose que j'aimais bien. Vous êtes en partie un certain nombre de mamans à ne pas travailler le mercredi parce que vous vous occupez de vos enfants. Donc soit parce que vous les emmenez aux activités, soit peu importe, hein, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que du coup, y avait un certain nombre de personnes de disponibles à ce moment-là et c'était assez cool en fait. Puis on était tout le temps un peu les mêmes, donc c'était assez chouette. Il s'avère qu'en fait, depuis quelques temps, je suis plus très à l'aise sur les lives Instagram. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je suis pas du tout à l'aise. Je suis plus à l'aise. D'ailleurs, ça se voit puisque je crois que maintenant on peut compter sur les doigts d'une main les moments où j'en fais. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais rester 2 à 3 heures en live sur Insta à papoter avec vous. Et c'est vrai que là, depuis 6 mois à peu près, c'est plus du tout le cas. J'en ai fait un il y a pas longtemps, mais voilà, j'en ai fait qu'un. J'ai beaucoup de mal. Sauf qu'en fait, cette proximité avec vous, cet échange avec vous me manque beaucoup. Parce que c'est vraiment des moments assez privilégiés, je trouve. Et je cherche une solution depuis pas mal de temps, et il s'avère que depuis longtemps, du coup, enfin depuis que je cherche une solution, je pensais à Twitch. Mais déjà, ça me saoulait moi de créer une autre plateforme, enfin d'aller sur une autre plateforme, je l'avoue, ça me saoulait. Parce que j'ai déjà du mal à gérer YouTube plus Insta, donc ça me saoulait un peu. Et puis j'y ai réfléchi, je me suis dit mais attends, t'auras rien vraiment à gérer puisque c'est juste du live. Je vais rien faire de plus sur si je vais sur Twitch, je vais juste faire du live. Donc ça me demandera que le temps où je suis en live en vrai, tu vois. Donc bon, j'ai un peu balayé cette fausse excuse, mais c'est vrai que je me suis dit ça veut dire vous demander aussi à vous de me rejoindre là-bas, ça veut dire voilà, je trouvais que c'était un peu contraignant, bref. Donc je m'étais dit on verra en 2022, on verra. C'est ce que je me dis tout le temps quand je ne sais pas prendre une décision. À chaque fois je me dis je verrai ça en 2022, sauf que ça approche 2022. Bref, et en fait dernièrement, donc Séverine de la chaîne Il est bien ce livre a eu des soucis, des chouchous, elle a eu des chouchichons avec YouTube, bref, et du coup elle a migré sur Twitch. Alors elle a recréé une chaîne depuis, mais elle a migré sur Twitch, et en fait, toutes les barrières que moi je me mettais, en allant voir ce qu'elle faisait et en voyant les réactions des gens, en voyant, je suis allée assister à un ou deux lives, enfin que je mettais en fond, et en fait je voyais les gens interagir dans les commentaires, etc. Et je me suis dit mais en fait toutes les barrières que moi je me mettais, elles sont ridicules parce qu'elles ne sont pas vraies en fait. C'était moi qui m'étais créé mon truc, tu vois, et moi qui cherchais une place justement, enfin une place, un endroit où on serait bien, où on pourrait discuter, papoter, et où de nouveau je pourrais me sentir à l'aise et de nouveau pouvoir parler librement. Et ben en fait je me suis dit mais c'est ça en fait, c'est ça. Et voilà, et du coup merci à Sève d'avoir malencontreusement fait un truc qui t'a amené sur Twitch, parce que finalement tu vois ça m'a donné cet élan, et je pense que ça va donner l'élan à pas mal de personnes qui n'osaient pas aller sur Twitch. Donc j'ai créé une chaîne
Twitch. Je vous mets, de toute façon c'est Pikiti Bookin, c'est pas compliqué. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à venir me rejoindre. C'est juste pour avoir la notification que je vous demande de me rejoindre. Créer un compte, ça prend 2 minutes. Moi, je viens de le faire. Honnêtement, avant, je regardais les vidéos sans avoir de compte. Je regardais de temps en temps les vidéos de Cornelius, les vidéos de Angélique de Ma Vie Normale, ou les vidéos de Sève, mais j'avais pas de compte, en fait, sur Twitch, parce que je sais pas, j'avais pas l'impression d'en avoir besoin, et parce qu'eux, ils partageaient souvent sur Instagram pour te dire qu'il y avait une vidéo, enfin, qu'ils allaient qu'ils allaient faire un live, en fait. Et je me suis dit, ah bah, créer un compte, ça coûte rien. Je trouve que l'application sur le téléphone est assez intuitif, c'est vachement bien en fait. Surtout que pendant que tu écoutes le live, tu peux faire autre chose sur ton téléphone, c'est vachement bien. Bref, donc j'ai créé un compte, donc toujours Pikiti Bookin, de toute façon ça changera pas. N'hésitez pas à venir me rejoindre, comme ça quand je lance des lives, eh bien vous avez une notification et vous pouvez venir voir et papoter avec moi, voilà, ou juste vous mettre discrètement une oreillette cachée avec vos cheveux et continuer de travailler. Voilà, là je travaille. Bref. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, alors ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai créé un compte Twitch que je vais quitter YouTube. Loin, mais alors loin de là, tout simplement parce que je serais bien incapable de gérer du live toute la semaine. Clairement, j'ai pas le temps, je bosse, donc je n'ai pas le temps. Donc je dis chapeau à ceux qui le font, parce que moi, sincèrement, je ne pourrais pas. Faire du live, c'est quand même très exigeant, je trouve. C'est assez exigeant, hein. Faut réussir à créer du contenu, faut réussir directement comme ça, et puis faut pas que les gens s'ennuient, et puis enfin bref, je trouve ça très très exigeant et très chronophage, et moi j'ai pas le temps, je peux pas m'organiser comme ça, c'est absolument pas possible. Pour moi YouTube c'est le support parfait parce que je filme quand je peux, je monte quand je peux, et je vous mets en ligne. Alors j'essaie d'être régulière, mais voilà, puis YouTube c'est la maison en fait pour moi, vous voyez, autant j'aime beaucoup Instagram, etc., autant YouTube ça reste la maison, ce qui est fort dommage pour moi, parce que en voulant professionnaliser mon contenu, eh bien c'est pas sur YouTube que tu le professionnalises, concrètement c'est sur Instagram, c'est là où les parts se font, et moi je maintiens que YouTube c'est ma maison, tu vois. Chaque fois qu'on me propose un truc sur Instagram, je suis là, vous êtes sûr, vous voulez pas qu'on fasse sur YouTube? La meuf elle insiste. Donc tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup trop YouTube pour me barrer. Donc non, je partirai pas de YouTube, ça change absolument rien. C'est juste un plus. Voilà, moi je le vois comme ça et voyez-le aussi comme ça, c'est un plus. Voilà, donc je vais installer tout ce que je peux. Alors pour l'instant parce que j'ai pas de webcam, c'est très compliqué. Je vais essayer une bidouille en branchant mon appareil photo sur mon ordi, etc. pour commencer. Je vais faire du coup des lives le mercredi en début d'après-midi. Peut-être que pour commencer, parce que pour l'instant j'ai encore un petit peu beaucoup de travail, donc peut-être qu'ils seront courts, peut-être qu'ils ne dureront qu'1 heure par exemple, et si je vois que ça me plaît, si je vois que ça vous plaît, j'en ferai, je continuerai à les faire, et dans ce cas-là j'investirai dans une vraie webcam, mais pour l'instant on va rester avec le matériel que j'ai là, en espérant, on croise les doigts, que ça fonctionne. Normalement ma connexion internet doit supporter, vu que j'ai la fibre, donc normalement il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà, et on va tester en fait. Voilà, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de nouveautés aussi, et j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'échanger un peu plus avec vous. Donc, le mercredi, en début d'après-midi, voilà, on se retrouve pour papoter. Sincèrement, ne soyez pas aussi bornés que j'ai pu l'être, parce que vraiment, c'est juste du bornage, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas le voir... je sais pas comment expliquer. C'est pas chronophage comme Instagram en fait, parce que voilà, c'est vraiment juste. Moi je le prends comme ça, Twitch. Je vais pas aller regarder 50 milliards de chaînes. Je suis là, tu vois par exemple, je suis 4 chaînes, et quand ils font des lives, et bien si je suis disponible, je me le mets et basta en fait. T'as une application de plus sur ton téléphone, soit, mais en vrai, qu'est-ce que ça change? Enfin, tu vois, c'est pas... Voilà. Donc, vraiment, essayez. Voilà, moi, j'ai essayé, et j'ai trouvé ça vachement cool, et ça m'a donné envie de le faire moi-même, en fait. Donc, vraiment, voilà, venez essayer, on verra si ça fonctionne, on verra ensemble, en fait, si ça nous plaît ou pas comme façon d'échanger, ça peut être super chouette. Donc voilà, le mercredi, je pense que je lancerai les lives vers 14h. C'est l'heure à laquelle Chris reprend le boulot, donc c'est plus facile pour moi. Donc on se dit le mercredi de 14 à 15h. Pour les lives. D'ailleurs, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, si vous l'avez regardée dès qu'elle a été publiée, eh bien, on se retrouve tout à l'heure, si j'ai réussi à tout brancher et tout. Je vous mets bien le lien en barre d'infos. Venez, on va essayer. Moi, j'espère que ça va fonctionner, que ça va me plaire, c'est ça que je veux dire quand je dis fonctionner, parce que j'aimerais à moyen terme, en tout cas en 2022, vous et moi on sait maintenant,
ce que ça veut dire. J'aimerais à terme en fait pouvoir faire des tutos et je trouve que Twitch se prête facilement à ça parce qu'on peut avoir sur l'écran 2 images. Donc je pourrais vous filmer mes mains et dans une petite case vous verrez ma tronche en train de faire des... Oui, parce que quand je fais des choses manuelles, je fais à peu près cette tête. Et du coup, je trouve ça assez cool parce que je pourrais vous faire des tutos couture. Donc, de la couture sans machine à coudre, par exemple. Ou faire des pièces en textile ou des choses comme ça. Et je me dis, ça peut être assez sympa. Je pourrais vous... Voilà. On pourrait essayer de faire des tutos. On pourrait essayer de faire pas mal de choses ensemble. Et je trouve ça cool, en fait. C'est cet échange-là dont j'ai envie. Et je me dis, ça pourrait être chouette. Tout en sachant que je pourrais pas faire des lives comme font tout le monde. Hein. Moi, j'en ferais... J'en ferai un le mercredi après-midi, peut-être que de temps en temps, si j'ai plus de temps, j'en ferai un autre, genre quand je suis en vacances ou un truc comme ça. Et parce que certains me l'ont demandé, j'essaierai de temps en temps, peut-être genre une fois par mois, de vous en faire un en soirée. Mais c'est vrai que pour moi, c'est difficile de faire des lives en soirée, parce que la soirée, c'est un moment très privilégié pour moi, dans le sens où c'est ma vie, en fait, c'est ma vie privée, et j'ai du mal, en fait, à sacrifier ça. C'est un temps que je passe avec Chris, en fait. C'est le soir, je suis avec Chris, ou le week-end, c'est avec lui aussi, et j'ai du mal à sacrifier ça pour faire du live ou des choses comme ça. J'ai vraiment beaucoup... C'est difficile pour moi. Ouais, je sais pas. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que pour moi, voilà, on bosse vachement la journée, on bosse souvent le week-end aussi parce que il me file un coup de main très souvent. Et c'est vrai que du coup des moments où on est posé au calme, on n'en a pas tant que ça. Et du coup pour moi c'est important. Donc voilà, j'essaierai peut-être d'en faire un par mois si je vois que ça vous tente et tout. Mais voilà, c'est tout. Tout ça pour vous dire que j'ai ouvert une chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Franchement ça me ferait vraiment plaisir. Ouais, ça me ferait vraiment plaisir qu'on... Pas pour les nombres d'abonnés et tout, enfin je pense que maintenant vous me connaissez assez pour savoir que je m'en tape. Mais j'avoue que voilà, pour pouvoir faire des choses cool, ouais, ce serait cool qu'on se retrouve là-bas. En fait, c'est juste qu'on puisse échanger, vous et moi. Bref, je parle beaucoup trop. Et pareil, je vous remets mon compte Insta, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Là, je vous le dis juste parce que je suis putain de frustrée. Je n'arrive pas à changer de centaine. Alors, je vous dis que les chiffres, je m'en tape, c'est vrai. Sauf que là, cette centaine-là m'énerve. C'est-à-dire que ça fait un mois que j'arrive à 99 et puis Instagram fait du ménage où des gens se cassent et boum, je redescends. Et du coup, ça fait un mois. Ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi, je focalise dessus du coup. Donc aidez-moi à passer la centaine au-dessus, s'il vous plaît. Je crois qu'il manque pas grand-chose en plus. Hein. Là actuellement, je crois qu'il doit manquer 5 abonnements. Sachant que quand je vais les avoir, Instagram va refaire du ménage, quoi. Je vous jure, Instagram m'agace, je comprends rien à cet algorithme. Bref, je me tais maintenant parce que je vous fais un vlog, il va durer 3 heures. Bon, je vais bosser, je vais commencer le montage des vlogs de Londres. J'en ai pour des heures. Je vais ranger tous les bouquins que j'ai jetés par terre, là, violemment. Hey, coucou, je vous reprends aujourd'hui, on est mardi matin. Et on va parler graphique. Voilà. Je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle maintenant, comme ça je vais les ranger, parce que ça m'agace qu'ils traînent. Donc pendant le week-end en bulle, j'ai pas lu tant que ça, finalement, parce que en ce moment, je vous ai dit hier, je crois, je suis dans une phase où j'ai plus envie de glandouiller que de bouquiner. Voilà, donc forcément, ça s'est senti. Mais j'ai lu 4 choses, enfin j'ai lu 3 choses. En gros, en fait, il y en a plus, mais parce qu'il y a une série. Mais j'ai lu 3 choses qui valent le coup, en fait, et j'avais envie quand même de vous en parler. Alors, je vais essayer de vous en parler assez brièvement, mais de façon à vous donner quand même un petit peu envie. Un petit peu. Donc, pour commencer, j'ai lu un Pika graphique. Donc, j'ai lu celui-ci, donc Dragonhead, qui est un beau bébé, hein, qui fait 200 pages. C'est une saga en 5 tomes, donc 5 tomes comme ça de gros graphiques. C'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. Par contre, j'ai pété le dos, je suis pas très contente, mais bon, c'est pas très grave, tant pis. Hein. En gros, dans cette histoire, en fait, on suit des jeunes lycéens ou collégiens, je sais pas trop, je pense qu'ils sont plus au lycée. Je sais pas trop au niveau du système scolaire japonais. Bref, qui sont dans un train, ils rentrent d'un séjour scolaire. Et il va y avoir un problème, une espèce de grosse explosion, on ne sait pas trop vraiment ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, on se retrouve plus tard dans un espèce de tunnel qui s'est effondré et on voit un jeune homme qui se réveille et en fait tout le monde est mort, sauf lui. Il se souvient vite fait qu'il y avait un truc bizarre dans le ciel.
Il comprend pas, il se dit qu'ils ont déraillé, il sait pas trop ce qui s'est passé, quoi qu'il en soit. Dans le train, tout le monde est mort. En tout cas, c'est ce qu'il pense, tout le monde est mort, et lui, non. Il va commencer à arpenter, enfin, à vouloir sortir du train et arpenter ce fameux tunnel pour essayer de trouver une sortie, hein, forcément. Sauf qu'en fait, il va se rendre compte que toutes les voies de sortie ou d'entrée de ce fameux tunnel sont bouchées. Donc en gros, il est enterré vivant, en fait. C'est horrible. Il va vite se rendre compte qu'il n'est pas seul dans ce train. Il va trouver une jeune fille qui respire encore, donc il va essayer de la sauver. Et il va trouver un autre jeune homme qui, lui, va littéralement, au fil des jours, péter un câble. Voilà. C'est hyper intéressant parce qu'on a tout ce côté de survie, en fait. Et on voit aussi cette espèce d'instinct de survie. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour survivre ? Comment on vit le fait d'être complètement enfermé ? Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de questionnements, c'était vraiment très intéressant. Un peu glauque, franchement un peu glauque. Vraiment, même assez glauque. Il y a lui là, je vous dis, il est maquillé bizarrement, c'est pas pour rien, hein. Il pète vraiment un plomb. Et c'était vraiment chouette, c'était vraiment très très chouette. À la fin, il y a tout un speech et tout pour vous expliquer un peu tous les thèmes de l'ouvrage, etc. Et voilà. Donc moi j'aime bien les huis clos, donc c'est plutôt chouette. Je lirai la suite avec grand plaisir. Moi j'ai jusqu'au tome 4. J'avais prévu de lire le tome 2 d'ailleurs pendant le week-end d'Ambule, mais je n'ai pas eu le temps parce que bon, c'est quand même un gros bébé. Mais je vais essayer de me le caser cette semaine, le tome 2. Je ne sais pas quand est-ce que sort le 5 par contre. Mais c'était vraiment sympa. Si vous aimez tout ce qui est graphique, manga, un peu différent. Alors là, clairement, t'y vas pas pour la beauté du dessin. Mais l'histoire était vraiment très sympa. Moi j'ai bien aimé. J'adore tout ce qui est catastrophe hein, dans les films et tout. Donc forcément, même en graphique, ça passe très très bien. Voilà, Dragonhead, c'était vraiment chouette. Ensuite, on va passer à des BD plus choupinou, hein, voilà. Et notamment une que j'ai adorée, même si elle est très introductive, moi j'ai adoré. Il s'agit de Amelia Woods. Donc c'est de Carole Breton et de Morgane Lafille, aux éditions Vent d'Ouest, donc chez Glénat. Alors, en tout premier lieu, ce que j'ai surkiffé, c'est clairement les dessins. J'ai adoré les dessins, mais l'histoire était vraiment très chouette, l'ambiance était vraiment très très cool. Il y a des choses qui se passent un peu rapidement, mais c'est lié au fait que ce soit de la BD jeunesse, clairement. Moi ça me gêne pas trop parce que je le prends en sachant que ça va se passer comme ça. C'est toujours comme ça dans de la BD jeunesse, parfois on oublie même de nous expliquer certaines choses, mais voilà, moi j'arrive à m'y faire. Donc, on suit Amélia qui a perdu sa maman il y a très peu de temps, qui est pas très très bien, qui est en train de faire son deuil. Parallèlement à ça, elle a repris ses études et elle doit faire un stage, elle doit faire des observations d'oiseaux, trucs comme ça. Donc elle va sur la côte, on est en Angleterre, elle va sur la côte pour voir, elle va aller vivre dans un espèce de manoir. On adore un manoir sur la côte anglaise. Le genre, et en fait elle doit faire de l'observation des animaux, des animaux qui doivent vivre sur la côte. Voilà. Sauf que quand elle va arriver dans ce manoir, elle va se rendre compte qu'il se passe des choses un petit peu bizarres et on assiste à une ambiance un petit peu creepy, sans être trop non plus, mais un petit peu creepy, et on va voir apparaître de la magie, de la sorcellerie et tout. Et Amélia, qui finalement n'est pas arrivée dans ce manoir par hasard, hein, le destin l'a amenée là pour une raison. C'était assez chouette. Il y a un seul truc qui m'a un peu dérangée, c'est le lien qui se crée entre deux personnages que j'ai pas très bien... Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais mis à part ça, c'était vraiment très 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 chouette. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Pour la période d'Halloween, c'était parfait. Franchement, c'était juste parfait. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit creepy du tout. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai vraiment adoré l'ambiance des dessins. C'était vraiment cool. Franchement, voilà, je vous recommande Amelia Woods. C'était trop bien. Et ensuite, j'ai lu l'intégrale d'une BD que j'ai très peu vu passer. Alors, je me souviens quand le tome 1 est sorti, on a vu quand même circuler ce tome 1 parce que la couverture était jolie et puis les dessins étaient pas trop dégueux. Donc, je pense que forcément, voilà, on l'a vu un peu circuler. Je pense que l'histoire a laissé les gens un peu perplexes et que du coup, peut-être que peu de personnes sont allées lire la suite, donc le tome 2 et le tome 3 surtout, qui révèlent beaucoup de choses, mais sincèrement c'est vraiment dommage parce que pour avoir lu la trilogie, enfin l'ensemble de l'histoire, c'était vraiment chouette. J'y ai même trouvé quelques notes qui me faisaient penser à Miyazaki en fait, au niveau de l'histoire j'entends, au niveau des voyages, au niveau de tout ça, et au niveau du rêve, et du coup c'est vrai que je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas eu plus de succès. Donc il s'agit de Blue. Alors je vous montre le tome 1 parce que c'est celui qui va le plus vous parler.
Il s'agit de Blue, donc ça c'est le tome 1. Le tome 2, j'adore la couverture du tome 2. Et du coup, le tome 3. Donc Blue, c'est l'histoire d'une petite fille qui un jour vit un truc pas très cool et qui du coup un jour décide qu'elle ne sortira plus de chez elle parce qu'elle n'y arrive plus en fait, elle n'est plus prête à affronter le monde et à affronter la réalité, tout simplement. Elle n'arrive plus en fait à affronter sa réalité, sa vie, et elle décide de rester enfermée chez elle et de vivre cloîtrée chez elle avec sa mère. Nous on la suit à un moment où il va se passer un truc bizarre chez elle, elle va recevoir un espèce de colis bizarre, et à partir de là, la forêt qui entoure sa maison va prendre vie et va essayer de la dévorer. Donc Blue va s'échapper parce qu'elle ne veut pas être dévorée par la forêt, et elle va rencontrer un autre enfant qui s'appelle MJ, qui lui dit qu'il faut aller à Sad City, donc la ville de la tristesse, parce que là-bas il y a un homme qui pourra les aider, puisque en échange des larmes il réalise des vœux. Donc cet homme pourra éventuellement peut-être la protéger de la forêt en échange de ses larmes. Donc ils partent dans un périple et ils voyagent dans différents mondes, j'ai envie de dire. C'est assez ouais, c'est assez magique en fait. Ils voyagent dans plusieurs mondes, ils rencontrent des êtres assez bizarres, notamment Blue se promène avec une mini baleine dans un bocal, après elle se promène avec un espèce de flubber. Voilà, tout ça est très... On est vraiment dans l'imaginaire, mais à fond. On est poussé à l'extrême, mais il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça. Je vous ai dit, il y a un parallèle entre la réalité et le monde imaginaire, puisque Blue, dans sa réalité, ne sort pas de chez elle, elle est terrorisée. Et là, on la voit partir comme ça, pourchassée par quelque chose qui la terrorise aussi, cette forêt qui veut la dévorer. Et malgré tout, la seule chose qui la protège et qui fait qu'elle se sent bien, c'est cette fameuse baleine dans un bocal. Voilà, on a quand même plein d'images et plein de métaphores, plein de messages en fait à travers cette BD, et j'ai vraiment adoré. C'était vraiment génial. Il y a les 3 tomes. Alors, il y a des passages où des fois on est un peu largué, il faut aller jusqu'au bout, parce qu'en fait on a la réponse, on comprend tout à la fin, et quand t'as la réponse de fin, tu te dis mais ouais, mais c'était génial en fait. Déjà que moi j'ai adoré le voyage, j'ai adoré les dessins, l'ambiance, tout ce côté. Je vous dis, moi, il y a des passages... Alors au début, je comparais ça un peu à Pinocchio, quand, vous savez, ils se font kidnapper, enfin, quand les enfants vont tous dans ce fameux endroit où ils pensent qu'ils vont vivre heureux. Et j'avais un peu des fois cette ambiance-là, j'avais aussi parfois cette quête qu'on peut trouver dans le Magicien d'Oz, ça plutôt dans le tome 1, et puis en fait plus on avançait, plus on était dans des trucs un peu bizarres, un peu barrés, mais qui étaient vraiment très... comment dire, qui étaient vraiment... au-delà de l'imagination, qui faisait partie finalement du rêve, de l'imaginaire complètement. Et là, j'étais vraiment presque dans un univers de Miyazaki, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça vachement chouette, j'ai beaucoup aimé. Je vous la recommande vraiment, vraiment, vraiment. Essayez, franchement, essayez. N'achetez peut-être pas la trilogie, mais elle doit être trouvable en bibliothèque. Franchement, il faut essayer. Il y a... Je sais pas, je trouve que c'était vraiment chouette et je comprends pas. Je ne comprends pas en fait. Peut-être que les gens étaient largués, peut-être que les gens ne comprenaient pas où l'auteur voulait nous emmener, mais on a toutes les réponses, vraiment. Le 3, le 2, à la fin du 2, j'étais un peu paumée, je me suis dit wouh, heureusement que j'avais le 3 sous la main, mais il y a un côté... Moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Pour moi il y a vraiment un truc avec Miyazaki, hein, parce que vraiment il y a carrément le truc des tortues où... t'es transformé en pierre, enfin bref, c'était trop bien, je vous recommande de tout cœur de découvrir cette trilogie, donc Blue, qui est... Bon, j'ai encore été coupée, ma carte mémoire déconne toujours et encore, j'en peux plus de cette carte mémoire, je vais aller en commander une parce que je craque, vraiment, je n'en peux plus, voilà, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, je vais éteindre et je vais commander la carte parce que là je sature. Bref, donc je vous recommande Blue. Je vais d'ailleurs essayer d'envoyer un petit mail à Glénat pour voir si je peux... Il me reste une place dans le 40 cadeaux. Donc je vais voir si ils peuvent vous offrir la trilogie. On sait jamais, j'espère juste avoir une réponse avant de tourner cette vidéo, puisque normalement la vidéo des 40 cadeaux, vous l'avez ce week-end. Normalement vous l'avez... Ouais c'est ça, c'est ce week-end ou le week-end prochain? Enfin, elle arrive bientôt. Donc, ouais, j'aimerais bien avoir leur réponse avant quand même. Bref.
Donc ça c'était les graphiques dont j'avais envie de vous parler. J'ai lu d'autres choses qui m'ont pas plu forcément, dont j'ai pas envie de vous parler. Et puis j'ai abandonné un roman graphique, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais j'ai vraiment pas envie d'en parler non plus parce que ça me fait pas plaisir d'en parler tout simplement. Voilà, et sinon hier, qu'est-ce que j'allais faire là Sinon hier, ça y est, j'ai terminé Harry Potter et à l'école des sorciers, pardon. Alors je dis aïe, mais parce qu'en fait, quand j'ai lancé l'espèce de calendrier de l'Avent, on lit Harry Potter jusqu'à Noël, je pensais vraiment que ça me prendrait très peu de temps. Et en fait c'est pas vrai parce que déjà j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment, et puis parce que, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je savoure cette lecture, c'est incroyable. J'avais oublié à quel point c'était bon d'être dans cet univers, j'avais oublié à quel point c'était bon, et le pire, c'est que quand j'ai terminé ce tome 1, oui, alors j'adore ces éditions, elles sont trop belles. Quand j'ai terminé ce tome 1, je suis allée courir dans mon coffret pour aller chercher le tome 2 qui a lui aussi une couverture à tomber par terre, voilà. Et j'étais triste, j'étais vraiment triste de les quitter. Vraiment, mais j'avais presque la larmichette, quoi. Du coup, je suis vite allée chercher le tome 2. Voilà, en plus, c'est l'apparition des hobbits, j'allais dire n'importe quoi. C'est l'apparition des elfes, donc je suis très contente. Voilà, avec un marque-page à Maya Sancha de Serre d'Aigle. Et je vais me lire, donc c'est celui-ci, c'est cette semaine. Voilà. J'ai très envie, vraiment. Donc voilà, au début je pensais, vous savez, le lire, comment dire, me prendre 2 heures et le lire. Et en fait non, j'aime vraiment, j'ai ce plaisir d'y retourner un peu tous les jours. Donc vous voyez, pour le 1, alors bon, si hier j'ai fait une plus grosse session, j'ai lu quasiment la moitié. Mais sinon c'est vrai que j'aime bien retourner tous les jours, lire 1 ou 2 chapitres et tout. Donc pour le 2, je pense que je vais faire pareil durant la semaine. Et si j'ai pas terminé, bah, je me finirai d'une traite ce week-end, quoi. Donc voilà. Et sinon niveau suite de lecture, je vous ai dit que j'avais beaucoup de mal à lire, mais c'est vrai. Du coup, je suis toujours dans ma pochette à livres. Dans celui-ci, j'ai pas du tout avancé, je suis toujours page 115. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à me concentrer et celui-ci est très dense et du coup, je pense que ça colle pas du tout avec mon état d'esprit actuel. Donc, ce que j'ai fait, enfin ce que je vais faire plutôt, c'est que j'ai une épreuve non corrigée. Bref, donc je vais reprendre mon épreuve non corrigée. Je suis à 40%. Le goal, c'est de la terminer aujourd'hui. Il reste 100 pages. En fait, il me reste 100 pages à lire. Donc c'est une épreuve non corrigée Charleston que j'aime bien. Voilà, que j'aime bien. J'en suis à 3. Je vais juste vous les montrer. Alors, je vais pas vous donner d'avis complet, juste vous dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. En plus, ça peut peut-être aider ceux qui sont partenaires à savoir s'ils les demandent ou pas. Ils sortent en janvier. Celui-ci, donc là où les arbres rencontrent les étoiles, c'était juste trop bien. J'ai frôlé le coup de cœur, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. On est à un poil de Derche du coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré. Voilà. Les Exilés de Troie de Pat Barker, c'est la suite du Silence des Vaincus. J'avais adoré le Silence des Vaincus, mais vraiment j'ai adoré. Et celui-ci, je me suis profondément ennuyée. Je peux pas l'expliquer. Je vous dis, j'ai adoré, mais vraiment, j'ai adoré le premier. Et là, je me suis ennuyée, c'était horrible. Alors peut-être que je l'ai pas lu au bon moment, j'en sais rien. En tout cas, je me suis ennuyée et je suis triste, vraiment. Voilà. Et là, je suis en train donc d'en lire un sur ma Kobo qui n'est pas réactive, on a dit, qui s'appelle... qui s'appelle À tes côtés, ou à côté de toi, juste à côté de toi, un truc dans ce genre-là. Et c'est très prometteur. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Il y a une ambiance un peu chelou, très mystérieuse. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Et j'aime beaucoup. Je peux pas vous mettre la couverture puisque je ne l'ai pas. C'est une ENC. J'aime beaucoup. Voilà. Mais je vous referai un petit point, je sais pas quand. Ça, c'est super compliqué pour moi parce que, en fait, moi, j'ai l'habitude de vous parler d'un livre à chaud. Et en fait, quand il va falloir que je vous en parle en vidéo, ça fera trop longtemps que je l'ai lu et... j'ai rédigé mon avis, donc je pourrais le publier assez facilement, ça sera plus simple. Mais alors de là à vous en parler, ça va être plus compliqué. Mais je vous en parlerai quand même, hein, parce que voilà, ils sortent le 12 janvier. Ouais, ces deux-là sortent le 12 janvier et je peux vraiment déjà vous dire qu'il faudra sauter sur là où les arbres
Rencontre les étoiles, vraiment faudra sauter sur ce roman, il est génial. Donc j'ai décidé de terminer cette épreuve non corrigée aujourd'hui et surtout j'ai décidé ensuite d'enchaîner avec quelque chose de très léger parce que je me rends compte que je suis fatiguée en fait, tout simplement je suis fatiguée. Voilà, on est en fin d'année, je suis épuisée, donc concentration zéro. Du coup, j'ai décidé d'enchaîner avec ça. Je suis trop contente. Donc, Il faut sauver Albert, le homard prévu pour Noël de Liz Steven. Je vous en ai parlé dans le book haul d'hier. C'est écrit assez gros, ça fait 300 pages. Je pense que ça va être ultra sympa. Et c'est de la lecture de Noël, mais en même temps, on n'est pas encore, tu sais, dans le truc trop noëlesque. Donc, j'ai très envie, je vais lire ça, toujours avec, en parallèle, ça. Voilà. Et recoucou, je vous reprends, je sais même pas quelle heure il est, je crois qu'il est tard. Il doit être 19h30, 20h, je sais pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Je devais commencer à monter ce vlog pour que vous l'ayez demain à midi, mais je ne l'ai pas fait. Donc j'espère que demain matin j'aurai le temps. Voilà. Niveau lecture, j'ai un tout petit peu avancé mon ENC, j'étais à 40% je crois ce matin, là je suis à 72, voilà. Je vais essayer de le terminer là, parce qu'il doit me rester, en fait il doit me rester 40 pages. Donc je vais essayer de la terminer maintenant, avant que commence Koh Lanta, voilà. C'est tout, j'ai rien fait de plus, j'ai fait que taffer. Taffer, voilà. Là, donc je voulais vous dire, pour la boutique, je vais vous montrer, j'ai fait... Alors je vais vous montrer la nouveauté, enfin la nouvelle housse de coussin spéciale Noël que j'aime trop de ouf. Et j'ai fait un nouveau coussin de lecture qui est une version de luxe de ce que je faisais avant. Franchement, comparé à l'ancien, il n'y a pas photo. Alors il est plus cher parce que il me demande 2 fois plus de matériel, 2 fois plus de temps, 2 fois plus de tout en fait, hein, 2 fois plus de rembourrage, 2 fois plus de tissu. Il est 2 fois plus gros, enfin voilà, forcément... c'est vraiment la version de luxe de ouf, quoi. Et bah forcément, bah, il est plus cher, mais c'est une bête de compète, quoi. Franchement, je l'aime tellement, c'est un truc de ouf. Je vais vous le montrer après. Du coup, juste, la box de l'avant est en ligne au moment où vous voyez ce vlog. Donc la box de l'avant, ou alors... Donc la box de l'avant, elle est en ligne aujourd'hui à 18h. La box de l'avant, c'est quoi? C'est en fait la box de Noël que j'ai un peu arrangée. C'est la box de Noël que j'ai un peu arrangée pour que tous ceux qui ne pouvaient pas acheter le calendrier de l'Avent aient l'impression d'avoir un calendrier de l'Avent. Dedans, il y a 10 objets, donc tous emballés et numérotés, de façon à avoir des articles du 15 au 24 décembre. Comme ça, vous avez un pseudo calendrier de l'Avent à ouvrir, en tout cas sur la fin du mois de décembre. Dans ce calendrier, enfin dans cette box, il y a de la papeterie. Voilà, qu'il y a aussi dans le calendrier de l'Avent. Franchement, c'est des belles choses, c'est des choses uniques, hein, c'est, voilà. Il y a une quantité limitée de box, tout simplement parce que tout ce qui est papeterie, j'en ai fait faire un certain nombre, et bah du coup, j'en ai pas à l'infini, hein. Donc il y a un certain nombre, voilà, il y a un nombre limité de box de l'Avent. Donc si vous la voulez, il faut la prendre tout de suite, parce que bah, je pense pas que, voilà, il y en aura plus après, en fait. J'en mets vraiment pas beaucoup. Voilà, donc si ça vous intéresse, le lien est dans la barre d'infos. Franchement, voilà, moi je trouve ça assez cool. C'est un budget plus réduit forcément, mais vous avez quand même certains produits du calendrier de l'Avent, donc c'est assez cool. Notamment, il y a une pochette à livres, grand format, je vous le dis. Et puis le reste, bah, je vous dévoile pas tout, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, il y a vraiment des articles... Les 10 produits, c'est pas des goodies, c'est vraiment 10 articles. Et puis il y aura peut-être un petit sachet de thé, des petites, voilà, comme d'habitude. Mais voilà, donc il y a cette box qui est en préco sur le site. J'ai quasiment terminé de la préparer, donc en fait, vous l'aurez d'ici début décembre. C'est le temps que je l'expédie, etc. Mais elle devrait être là début décembre. De toute façon, elle commence, enfin l'ouverture se fait à compter du 15. Après, si vous avez envie de tout déballer comme une box, vous êtes aussi libre de le faire. Mais moi, je vais tout emballer individuellement et numéroter. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on va parler de mon super coussin. Enfin, de la housse de coussin spéciale Noël. Donc là, celle que je vous montre... Ah, je viens de me taper le doigt. Celle que je vous montre, c'est la mienne. Voilà. Donc il y a écrit dessus I just want to drink hot cacao and watch
Christmas Movies. Voilà, je le trouve trop beau. C'est vraiment l'esprit Noël que j'aime. Cette couleur, voilà, je l'adore. Clairement, je l'adore. Derrière, il est noir. Avec, bon, moi, mon coussin est très gros. Avec, voilà, vous le glissez par là. Et voilà, et ça va faire une déco de dingue. Alors, cette housse de coussin, j'en ai un certain nombre de disponibles. Donc, c'est sur le site, il y a un certain nombre de disponibles. Vous verrez, il y a 2 fiches produits. Ceux qui sont disponibles, il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quelques-uns. Et j'ai également, à côté, mis une précommande. La précommande, ça veut dire que moi, en fonction, je la laisse ouverte quelques jours. Et en fonction des commandes, je commande le tissu. Donc si vous faites la commande classique, vous allez l'avoir assez rapidement, je pense la semaine prochaine, enfin fin de semaine prochaine. Et si c'est en préco, vous l'aurez au mois de décembre, c'est une certitude, le plus tôt possible, le temps que je reçoive le tissu en fait, tout simplement. Mais je le trouve très joli. Voilà, c'est pour des coussins 40 sur 40. Voilà. Donc ça, c'est la housse de coussin. Donc moi, j'ai déjà un coussin de Noël sur le canapé, du coup. On va mettre ça là-bas. Et j'ai fait donc un nouveau coussin de lecture. Et alors, autant vous dire que cette fois, c'est vraiment the coussin de competition. Hein, ok. Je vais vous le montrer. Je le trouve trop beau. Franchement, je l'aime tellement, c'est un truc de ouf. Alors, il se présente comme ça. Donc tu vois que c'est une bête de compète. Est-ce que tu vois par rapport à moi? Voilà. Donc le motif, c'est celui-ci. Il y a du renne, il y a des petits renards, c'est rouge. Sur le côté, il est en velours côtelé bleu foncé. En dessous, il est en velours côtelé bleu foncé. Un petit rappel là aussi. Et là, vous voyez qu'il y a donc des élastiques. Je vais vous faire une petite démonstration pour les élastiques, pour tenir le bouquin. Vous voyez qu'il est vraiment très gros. Donc, il se pose de différentes manières. Soit, je vais vous faire une démonstration quand je serai assise, ça va être beaucoup plus simple. Donc, le coussin, il se présente comme ça. Vous voyez un peu comment il se tient. Et vous mettez votre livre ici. Donc, l'avantage, c'est que là, avec les élastiques, vous pouvez coincer vos pages. Hop. Et du coup, au niveau de la lecture, oh, qu'est-ce qu'on est bien. Du coup, vous pouvez... Alors, moi, ce que je fais, c'est que je coince comme ça. Et là, j'ai un autre élastique sur le côté qui me sert un peu de marque-page, en fait. Et comme ça, je peux lire tranquillement et tourner mes pages. Voilà. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez quelque chose, c'est pas moi qui filme. Mais voilà. Et vous pouvez... Double maintien. Pas besoin de tenir le bouquin. C'est trop bien. Et il est vraiment... franchement, il est énorme, le coussin. Il est énorme. Donc, voilà. Mais il est balèze. Vous voyez un peu la taille. Voilà. Donc forcément, hein, ça n'a rien à voir avec celui que je faisais avant. Il est vraiment plus long à faire aussi. Mais alors, cette bimatière, donc je vais en mettre là, sur le site, il y en a quelques-uns alors je l'ai fait à la commande. Donc il y a forcément un petit peu d'attente parce que je peux pas en faire 15 par jour. Clairement, ils sont longs à faire. Vraiment, ils sont très longs à faire. Mais comme ils sont aussi très gourmands, que ce soit en molleton ou que ce soit en tissu, en matériaux, en fait, je peux pas non plus en préparer 15 à l'avance. Hein. En plus, ils sont balèzes, donc il faut les stocker. Voilà, il faut d'ailleurs que je commande des cartons bien plus gros parce que j'ai pas de carton où ça rentre. Voilà. Parce que ça passe pas dans votre boîte aux lettres, hein, clairement, quand tu vois la taille du coussin. En plus, si tu veux t'en servir comme, hop, nuque, ça marche aussi. Voilà. J'ai fait en sorte que la face, où il y a les élastiques, on sente moins les bosses, parce qu'en fait, j'ai mis un entoilage, en fait, sous le tissu. Donc une couche une couche assez épaisse de molleton, pour que vraiment ce soit unifié, en fait, au niveau de la forme. Et que ça soit assez agréable. Donc voilà, je l'aime trop, je vous jure, je suis tellement contente. C'est le coussin qu'il y aura, je vais pas refaire les petits comme avant, puisque vous êtes quand même un certain nombre déjà à les avoir, et que j'avais envie, moi, personnellement, d'un gros coussin. Voilà, donc vous avez ce modèle-là, c'est le premier que je vais mettre en précommande. Enfin, en commande, je vais pas en mettre beaucoup, parce que je vous dis, je peux pas les faire, voilà, je peux pas les faire plus vite que mon ombre. Mais... je mets ce modèle cette semaine
et je mettrai un nouveau modèle toutes les semaines jusqu'à mi-décembre, puisqu'après vous ne l'aurez pas à Noël, donc bon, sauf si vous voulez l'avoir après, mais voilà, du coup j'ai d'autres tissus. Donc là, moi j'aime bien le bimatière, donc l'effet velours côtelé, là je trouve ça hyper canon, franchement. C'est super joli. Là, alors ça fait un peu esprit Noël, mais ça fait aussi un peu esprit hiver surtout. Il y a des tissus un peu floraux, il y a un tissu Harry Potter, mais il n'y en a qu'un. Il y a des, voilà, j'ai essayé de prendre des choses un peu passe-partout parce que vous étiez nombreux à me dire que vous vouliez le faire, en faire cadeau à votre grand-mère ou des choses comme ça, ou des personnes comme ça plutôt. Voilà, donc effectivement, je vous ai dit, il est plus cher. J'ai pas encore tout fini de calculer parce que forcément, je vous ai déjà dit, je calcule tout pour essayer que le prix soit le plus juste pour vous et pour moi par rapport au montant de travail et par rapport aux matériaux. Mais voilà, c'est un beau cadeau quand même. Hein. Et faut que je vois au niveau des frais de port parce que bah... Oh la balèze, la belle bête est quand même balèze. Si certaines personnes viennent à la rencontre du... Alors parce que j'organise une rencontre à Rennes, donc le 27 novembre, qui normalement aura lieu à la salle Avec, enfin dans le café, un bar qui s'appelle Avec, qui est à Chantepie. Donc à la frontière, à la frontière entre Rennes et Chantepie, quoi. Je vous redonnerai l'adresse, etc. Je contacterai ceux qui s'étaient inscrits sur la liste. Si certaines personnes souhaitent acheter un coussin de lecture, je parle des personnes qui viennent au rendez-vous, n'hésitez pas en fait à me le dire, comme ça moi je vous l'emmène et vous économiserez les frais de port, ce sera beaucoup plus simple en fait. Mais voilà, on s'arrangera comme ça, de toute façon il y a toujours Mondial Relais hein, qui est vraiment pas cher, donc voilà, bref. Donc ça fait des belles nouveautés, la box de l'avant, ce coussin qui est sublime, et enfin cette housse de coussin, et ce nouveau coussin de lecture de compète, il est vraiment gros, je sais pas... il doit faire 40 cm de large. Voilà, il doit faire 40 cm de large, à peu près. Donc il est balèze quand même, hein, c'est un beau coussin. Enfin moi je kiffe, je suis trop contente. Voilà, c'est mon nouveau joujou. Bref, voilà, donc ça c'était pour les nouveautés de la boutique. Puis je vous dis, niveau lecture, il s'est rien passé de dingue, donc... je vous dis, niveau lecture, il s'est rien passé de dingue. Pour ceux qui vont me demander, il y aura une collection, la collection de Noël arrive, mais elle va arriver... je pense genre le 1er décembre ou un truc comme ça parce que je vais peut-être pas avoir le temps de m'y plonger avant. Et pour les collections comme ça, j'aime bien que tout soit prêt. Comme ça, je mets en vente et dans la foulée, la semaine qui suit, j'emballe tout. C'est quand même ce qui est le plus simple pour moi. Donc on va faire comme ça. Mais là, vous avez déjà la box de l'avant, le coussin de lecture qui est à tomber par terre. Enfin, moi, je l'adore. Et la housse là. Voilà, ça fait quand même vachement. J'ai l'impression que je radote, mais je suis très fatiguée, donc c'est possible. Je vais du coup aller finir mon ENC. Et puis... je vais sûrement m'endormir comme un petit caca, c'est possible, hein, une petite crotte. Je vais sûrement faire une sieste de petite crottasse avant le début de Koh-Lanta parce que je suis éclatée et voilà. Et demain, il faut que je monte cette vidéo dès le matin et j'ai plein de taf. Bref, vivement les vacances, les gars, je vous jure, vivement les vacances. J'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve ce week-end puisqu'à partir de... samedi, oui, à partir de samedi et pendant 4 jours, donc samedi, dimanche, lundi, mardi, bravo Stéphanie, tu sais compter, il y aura un vlog tous les jours pendant 4 jours, donc des vlogs au Royaume-Uni. J'ai commencé à les monter, j'en ai monté 2, donc voilà, vous les aurez... voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous serez là. Franchement, voilà, j'espère vraiment que... j'espère que vous les regarderez, en fait, tout simplement. parce que c'était chouette et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous, donc... bref, voilà, c'est tout, je me tais. J'espère aussi que ce vlog vous a plu. Et puis voilà, c'est tout. J'ai l'impression d'être super chiante ce soir. Du coup, je vais me taire. Je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que vous allez bien. Et voilà, c'est tout. Je vous dis à ce week-end et voilà, bisous.